Bon, alors, chat, venez, on regarde un vrai jeu. Un vrai jeu. On regarde un vrai jeu, les gars. Ah là là. Alors, les gars, la hype est un peu injustifiée, chat, c'est vrai. La hype est un peu injustifiée. Ah, il faut une clé pour Resident Evil 4? Non. Il faut une clé, sinon je peux pas y jouer? T'es sérieux, là? Alors, la hype est un peu injustifiée, chat. Alors, ça fait 10 ans, 11 ans que le jeu est sorti. Et, alors, Counter-Strike Global Offensive. Et là, les mecs font une refonte graphique et qui est nécessaire, ok. Et le seul changement qu'il y a apparent maintenant, c'est la smoke. Et du coup, bon, c'est un peu incompréhensible. En soi, je suis hype, tu vois, mais c'est un peu ok tiers, tu vois. Genre, le tick rate, on va en parler parce que du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme un nerd? J'ai regardé beaucoup de streams sur CSGO 2 et non, le tick rate n'est pas du tout amélioré, il est même à chier. Voilà. Voilà. Donc en fait, là ils disent des choses, donc c'est bien parce que le jeu il va sortir en juillet-août. Et que ça, là, actuellement, c'est des bêtas pré-alpha que les gens sont en train de tester. Donc, c'est peut-être pour ça. Et que là, le jeu est, quoi qu'il arrive, prévu pour août. Donc, peut-être que d'ici août, on verra encore plein d'autres changements, encore plein d'autres trucs. Voilà. Mais là, c'est plus Global Offensive, c'est CS2. Aïe, 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 1.6. Attendez, je vais vous mettre les sous-titres, les gars. Comme ça, tout le monde est content. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took 3 approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps. Donc en gros, vous avez vu la refonte graphique? On est de plus en plus, et là je vais être honnête, et c'est là où vous allez voir que je suis une personne honnête et neutre. C'est-à-dire qu'en gros, on est de plus en plus sur un jeu qui se valorantifie. Mais ils ont quand même gardé leur essence. Par exemple, c'est encore des terroristes versus des antiterroristes. Et du coup, ce qui freine énormément les marques dans l'e-sport. Et c'est pour ça que Valorant a beaucoup d'avenir dans l'e-sport, dans les jeux compétitifs shooters. Parce que Counter-Strike garde ce positionnement sur terroriste versus antiterroriste. Et du coup, il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas s'associer au terrorisme, antiterrorisme. Et du coup, voilà. Et c'est dommage parce que bon, ça reste un jeu vidéo et bon, toutes les mêmes marques qui cautionnent Call of Duty et Call of Duty, c'est absolument même pas du terrorisme, c'est juste des gens qui se tirent dessus, tu vois. Mais bon, dans Valorant, c'est pas grave, les gens se tirent dessus avec des nerfs. Et il y a des petites effusions de sang, ce qui nous donne l'illusion qu'on est dans une simulation et pas dans, pas dans un truc, on est dans un truc cartoonesque, tu vois, genre. Et du coup, ils ont bien compris. Et en fait, c'est là où la force de Riot Games, ils ont décidé de copier CS pour en faire quelque chose de mieux, niveau e-sportif et niveau casual aussi. Et c'est pour ça que moi, je suis un puriste, hein, les gars. CS, ça reste quand même beaucoup mieux en termes de gameplay. Maintenant, en fait, le problème, c'est que les TikTokers, les casus, les noobs, donc en gros 99% de la population, ils aiment les jeux comme Valorant. Ils préféreront un jeu comme Valorant parce que c'est plus facile pour commencer et ils sont plus aidés et assistés par leurs habilités. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un ulti, bon bah tu peux quand même faire un kill avec ton ulti de merde, alors que t'as pas d'ulti dans CS. Genre, tu sais pas jeter une flash. En fait, ton ulti, tes habilités, c'est tes grenades. C'est tes flash, tes smoke et ta HE. Et c'est tout. Tu sais pas les jeter, bah t'es une merde. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que, y a pas un Brimstone qui va te mettre un tremblement de terre qui t'empêche de jouer pendant 5 secondes, tu vois. Y a pas un mec qui va te soulever tes grands morts, qui va envoyer une IA, tu vois. Il va t'envoyer chat GPT, te stunlock pendant 5 secondes. Et pendant 5 secondes, bah tu regardes ta vie défiler. Donc en gros, on critiquait les paralysantes sur Call of Duty, mais c'est encore pire sur Valorant. Et en gros, Valorant, c'est plus un jeu de noob. Et c'est beaucoup plus casual. Et c'est beaucoup plus accessible niveau marque et niveau noobs.
Et c'est pour ça que, à mon avis, malgré tout, malgré le purisme CS, on vieillit, nous, les puristes sur CS, on vieillit. Et voilà, du coup, bah, la relève, c'est Valorant, les gars. C'est Valorant. Mais malheureusement, j'ai raison. Et malheureusement, j'ai raison. Maintenant, il y a quand même beaucoup de hype. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même pro CS. Et heureusement. Parce que CS reste fondamentalement un meilleur jeu. Sur tous les plans. J'adore les maps Valorant. Attention. J'aime pas Riot Games et tout ça. Vous connaissez mon discours. Mais j'adore les maps Valorant. Les maps Valorant sont vraiment extrêmement bien pensées. Et ça, pour le coup, il y en a pas une que j'aime pas. Pearl à la rigueur, je l'aime pas trop. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé pendant je sais pas combien de temps en compétitif. Et la seule qu'on a faite hier... Et la seule que j'aime pas. Et ouais, non, Fracture, j'aime beaucoup. J'aime toutes les maps sur Valorant. Vraiment, j'aime toutes les maps. Il y en a pas une que j'aime pas, à part Pearl. Et donc, sur CS, par exemple, il y en a plein que j'aime pas, des cartes. Icebox, je l'adore, Google. J'adore. C'est juste que t'es nul, c'est pas grave. Et voilà. Après, en fait, il y a un truc qui me dérange depuis des années sur CS. C'est, ils ont décidé de prendre, donc, de mixer, en fait, ce qu'on avait sur CS 1.6, c'est-à-dire un jeu magnifique, extrêmement incroyable. Vraiment. Et un CS Source qui est probablement le meilleur CS qui a jamais été créé. Le plus moderne, actuel. Je trouve que CS Source est encore plus moderne que CSGO. Mais ils l'ont abandonné, trop arcade, trop fluide, je sais pas. Il avait que du positif ce jeu. Mais il avait déçu parce que il était peut-être un petit peu trop Call of Duty. Je sais rien, je sais pas. Mais CSS, les gars, CS Source, c'était une révolution incroyable. Et ça l'est encore, hein, quand vous regardez les graphismes encore de CS Source, eh bien, ils sont encore au goût du jour. Et en fait, là, aujourd'hui, ils sont en train de le sourcer un petit peu, CSGO. Ils sont en train de le sourcer un petit peu. Et tant mieux. Mais faut voir ce que ça donne. Donc j'attendrai de tester ça. Mais voilà. Mais en gros, tout ça pour vous dire mon avis sur Valorant et les CS. Et c'est bien qu'ils le remettent un petit peu au goût du jour. Maintenant, faut voir ce que ça donne. Faut voir ce qu'ils ont prévu. Et est-ce qu'il y aura un peu de changement. En fait, il y a un réel truc dans CS qui fait que... Et c'est surprenant quand même que le jeu ne batte pas d'aile, les gars. C'est surprenant. Genre, le jeu est toujours le jeu le plus joué sur Steam depuis des années. Et c'est incroyable. Mais... c'est surprenant d'ailleurs qu'ils ne battent pas d'elle parce que t'as aucune nouveauté. C'est-à-dire, t'as pas de nouvelles maps, t'as que des nouvelles caisses, t'as que des skins. C'est que des skins, tu vois, qui sortent. Il y a absolument aucune nouveauté. Pas de nouvelles maps, pas de patch, pas de nouvelles armes, rien. Rien. Valorant, ils sortent des nouveaux héros. Bon, moi personnellement, ils pourraient ne pas en sortir, ça m'arrangerait parce que franchement, qu'est-ce que c'est nul. Là, des mecs qui envoient des tsunamis maintenant, frérot. T'as un mec là, il envoie un tsunami. Mais frérot... c'est vrai que le gamin de 12 piges, il a besoin d'un putain de tsunami pour pouvoir faire un kill. C'est cette espèce de nul. Donc ouais. T'en as une autre, elle envoie un globule blanc dans le ciel. Un globule rouge dans le ciel. Et le globule rouge, si tu le regardes, eh bien hop, il te nique ta mère. Alors arrête, c'est bon. Genre mec, c'est tout le monde envoie des chats GBT et bientôt joue à ma place, s'il te plaît, tu vois. Bon, maintenant, tout ce qui manquerait, c'est les massistes. Et là, Valorant est définitivement mort. Mais bon, c'est surprenant. Parce que CSGO, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Rien, à part des skins. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Et là, c'est que la smoke. Là, ils ont éclairci les maps. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Wow! RTX on! Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections. Aztec, c'est une map quand même assez mythique sur CS, les anciens, mais elle est plus trop populaire. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. Wow! Ok, donc on laisse la communauté, on laisse la communauté faire. Et ça c'est bien, chat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Counter-Strike était un mode à la base. Donc en fait, Counter-Strike n'aurait jamais eu un tel succès, n'aurait même pas existé si en fait Half-Life n'aurait pas donné des outils de mode pour qu'il y ait des devs
qui, tu sais, des gens comme vous et moi qui se mettent à modéliser des trucs, créer des jeux, comme le mode créateur sur Fortnite, tu vois. Eh bien, avant, c'était, on le faisait tout le temps. Tu sais, t'as Daisy qui a créé les Battle Royale. Daisy, non, c'est pas Daisy, excuse-moi, c'est Arma. En fait, Arma, ils ont donné des mods pareil à la communauté et c'est ce qui a créé tout le phénomène des Battle Royale dans le monde. Et les Battle Royale, le genre Battle Royale n'aurait pas existé si la communauté n'avait pas créé un mode de jeu sur Arma qui s'appelait Battle Royale, où tu tombais en parachute et il y avait 30 personnes, 40 personnes, il fallait tous s'entretuer, c'était le dernier survivant qui gagnait, tu vois. Et après, il y a eu le mode Daisy, du coup, qui a été ajouté, avec encore les zombies, etc. C'était pas trop un Battle Royale, c'était plus un survival. Voilà. Tout l'historique qui est retracé, comme Warcraft 3 avec League of Legends, et Dota et tout. Il y a énormément de jeux qui ont été créés sur les modes de Warcraft 3. Et en fait, c'est triste à dire, mais c'est nous, la communauté, qui créons les nouvelles tendances. C'est nous, la communauté, les vrais gamers, les hardcore gamers, les devs bénévoles, les devs dans leur chambre en calbar, qui créent les nouvelles tendances, les nouvelles nouveautés. Et c'est pas les AAA, c'est pas les devs embauchés qui gagnent des 15 000 balles par mois. Non, c'est pas eux, c'est des mecs en calbar dans leur chambre. Voilà, ok. Et ouais, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est les vrais gamers. Et le blême, c'est que c'est quoi? Ces gars-là, ils y gagnent quoi? Presque rien. Ils y gagnent presque rien. Parce qu'après, t'as juste un triple A qui récupère le truc, et c'est tout. Ils y gagnent presque rien. Et en fait, quand tu modes un jeu, tu le fais via le jeu, donc tu joues au jeu. Et du coup, le jeu ne t'appartient pas. Le mode que tu as créé sur le jeu ne t'appartient pas. Donc par exemple, le mec qui a créé le Battle Royale sur Arma, c'est Arma qui s'est enrichi dessus. Et c'est pas le mec qui a créé le mode. À la rigueur, à cette époque-là, il y avait encore les serveurs dédiés, l'histoire des serveurs dédiés. Tu pouvais payer pour avoir peut-être ou faire des donations envers le serveur dédié qui avait développé ça. À la rigueur, il y avait ça, tu vois. Le mec, il avait un peu de revenus comme ça, mais c'était fini, tu vois. Et là, aujourd'hui, bah, t'as un mec qui crée un mode sur Fortnite, ça pète. Alors, je crois que non, parce qu'il y a un espèce de truc avec le code créateur Fortnite. Alors, c'est pour ça que Fortnite, c'est les meilleurs. Il y a un espèce de truc où quand tu joues un mode, tu peux soutenir juste en mettant le code créateur du mec. Tu vois et quand t'achètes tes skins, etc., tu mets le code créateur du mec qui a fait la map, je crois, et il y a un espèce de système de revenus comme ça. Et du coup, t'as des mecs qui vivent grâce au mode créateur de Fortnite. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que les Fortnite, c'est les boss. Parce qu'ils ont intégré une monétisation dans leur jeu. Et c'est-à-dire qu'ils se foutent pas de la gueule de leur commu. Et ils valorisent un petit pourcentage en plus, ça leur coûte que dalle. Ils valorisent et ils créent en fait des travailleurs sur leur jeu qui sont plus ou moins bien rémunérés, mais par rapport à leur création. Et c'est génial. Et c'est génial. Là, tu le fais sur CSGO, tu le fais gratos. Tu gagnes rien. À l'arrière, ils te filent 2-3 skins. Tu le fais sur LoL, tu le fais sur tous les autres jeux. Bah, c'est gratos, quoi. C'est juste parce que t'es passionné, quoi, tu le fais. Donc voilà. Je vous ai retracé un petit peu l'histoire de CS. Le pourquoi du comment. Ok? Parce que là, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez 14 piges et vous découvrez encore le jeu vidéo. Et c'est important de savoir d'où vient le jeu vidéo. Et par exemple, c'est important de savoir que Riot Games n'ont jamais fait une création originale. Tu vois? Et c'est pour ça que je les aime pas trop. Parce qu'ils n'ont jamais fait une création originale. Riot Games. Ils ont toujours fait des copies. C'est-à-dire quand ils ont copié Warcraft 3, ils ont copié Dota, ils ont copié... Après, tant mieux, ils le font en mieux. Ils le font en mieux. Et ils le font avec beaucoup plus d'envergure dans les sports, etc. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, ça crée de la concurrence, etc. Mais en fait, sors un truc sans copier, frérot. Genre, sors un truc sans copier, s'il te plaît. Genre, tu sais, ça fait vraiment un peu... Ça montre un peu la mentalité des mecs, tu sais, qui bossent dans le studio. C'est vraiment... Tu sais, c'est un peu des merdes, quoi. Tu sais, genre, tu sais... Tu sais, ton pote qui te copie toute l'année, bah c'est un peu une merde, hein. Ok, bah c'est comme ça. Et les gens qui copient toute l'année, bah c'est un peu des merdes, ok. Genre, il y a un moment, quand tu copies au début, c'est pas grave, ok. On copie tous au début pour s'inspirer, pour trouver sa voie, etc. Mais il y a un moment, genre, vole de tes propres ailes, arrête, tiens, arrête. Donc ouais. Donc on attend une création originale de leur part. Et voilà, moi c'est ce qui m'a beaucoup déçu avec Valorant, parce que Valorant, je voulais vraiment une création originale en fait. Mais et je me disais, vas-y, s'il y a des gens qui peuvent encore révolutionner le jeu vidéo, c'est Valve, Rockstar et Riot Games. Riot Games, je l'ai enlevé. J'ai enlevé Riot Games. Riot Games, on est sûr qu'ils vont révolutionner l'e-sport. Mais pas le jeu vidéo. Ok. Voilà. On y va, on continue.
player read and Valve, c'est eux qui font CSGO, Valve. Ok. materials in Counter-Strike 2. Even the familiar will feel brand new. Ok, Michael Bay. Ok, Michael Bay. Non, ça ressemble beaucoup à CSGO, mais un petit peu plus lisse. Source était extrêmement lisse. Les gars, rappelez-vous, les murs étaient lisses, tout était très lisse. Il y avait beaucoup moins de détails. Et tant mieux. Ça sert à rien, les détails, franchement. Tu vois, là, même là, avoir mis des porte-manteaux, c'est mignon, tu vois. Mais ça suffit, c'est très sobre. Il n'y avait pas besoin de mettre des manteaux qui pendouillent, des trucs, tu vois, partout. C'est mieux comme ça. Et ça sert à rien, de toute façon, tout le monde s'en fout. Absolument tout le monde s'en fout qu'il y ait un manteau sur le porte-manteau, tu vois. Tout le monde s'en branle. Donc tant mieux. Ok. Donc là, en gros, ils parlent de Leveling the World. Donc en gros, ils ont refait une petite refonte graphique. Voilà, ça c'est une vidéo pour dire qu'ils ont refait le refonte graphique. Le truc qui hype énormément, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas mis en place encore. Sur la bêta ou à l'alpha, ou je sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est pas mis en place. Et c'est le tick rate. Le tick rate, je vous explique ce que c'est. Donc là, le gars, il va l'expliquer dans la vidéo. Mais le tick rate, je vous fais globalement ce que c'est. Le tick rate, c'est le temps de réponse entre votre clic et entre ce que le mec en face de vous va recevoir la balle. Ok? En gros, dites-vous, c'est le temps, c'est juste un espèce de délai, comme la connexion, c'est un délai entre la réponse du serveur et entre votre clic, ok? Donc vous, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas forcément ce qui se passe, ok? Voilà, pire explication? Non mais non, attends, je l'ai vachement simplifié. Mais c'est... Voilà, ok? Et plus il y a de tics, mieux c'est, techniquement. Et là, apparemment, ils ont même enlevé le tick rate, c'est-à-dire qu'ils vont juste refaire, ils ont refait une autre techno là-dessus. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où vous allez tirer sur la tête du mec, et le mec, il reçoit rien, ou la balle, elle passe derrière lui, parce qu'en fait, le serveur est trop lent, il y a des bugs, il y a des trucs, tu vois, genre le tick rate est trop bas, c'est à chier, quoi. Dites-vous que le tick rate sur Overwatch, quand Overwatch est sorti, c'est pour ça qu'Overwatch est une prouesse technique, chat, je vous le dis, Overwatch est une prouesse technique, c'était de 6 ou de 8. Le tick rate était de 6 ou de 8. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à chier. Battlefield, c'est 22 et Battlefield, c'est le pire truc, tu sais, depuis des années en termes de netcode, tu sais, genre quand tu tires sur les gens, les serveurs, les trucs, ils ont pris les... Battlefield, c'est les pros pour faire des économies sur les serveurs, tu sais, ou Call of, tu sais, tu tires sur les mecs, ils reçoivent les balles plus tard, tu te caches derrière un mur, tu continues à recevoir les balles, tu comprends pas. Bah ça, c'est tick rate, c'est les serveurs pourris, ok, c'est tous ces trucs pourris, tu vois. Et en fait, quand vous avez ça, c'est tout simplement que les mecs ils ont décidé de faire des économies. Ok, parce que les serveurs ça coûte très cher et juste ils ont décidé de faire des économies. Et ils en trouvaient pas la valeur. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, les mecs qui ont fait Warzone, bah ils trouvent pas de valeur ajoutée à avoir des meilleurs serveurs avec un meilleur tick rate pour que les gens touchent mieux et que le jeu soit plus agréable à jouer. Ils n'ont pas trouvé ça utile. Ok? Et c'est triste. C'est triste. Il faut qu'on se retrouve sur des jeux comme CS, Valorant, etc. Pour que, ou même Overwatch, pour que quand tu tires sur un mec, il reçoive sa putain de balle. Mais les autres, ils se disent, bon, on peut faire des économies, de toute façon, ils y verront aucune différence. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'en fait, les gens les gens qui se plaignent, 0,6%. Même pas. Des gens qui se plaignent. Sur le tick rate, sur les serveurs, etc. Sur les jeux comme Battlefield, Call of, etc. Parce que c'est des jeux tellement casus que les gens savent même pas ce que ça veut dire et ils s'en foutent en fait. Tu sais, ils s'en foutent. Oh, vas-y, c'est pas grave. J'ai acheté le jeu 70 balles. J'ai tiré à côté du mec, il est mort. J'ai tiré sur le mec, il est pas mort. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça me fait chier. Hein. Personnellement, ça me fait chier. Tu sais, genre, j'ai acheté un aspirateur, j'ai appuyé sur le truc, ça aspire derrière moi. Ça me fait chier, tu vois. Genre. Après, les gens, bon, bah voilà, dans le jeu vidéo, ça passe tout seul. C'est lisse. Les gens, ils s'en foutent, tu vois. Genre, bon. Ok. Moi, je m'en fous pas. Mais après, c'est vrai que quand tu joues 2 heures par semaine, tu t'en fous. Tu penses que c'est toi le problème. Tu penses que t'es un noob, tu vois. Ou tu penses que tous les gens cheat. J'en sais rien. Tu sais, y a. Je sais plus comment les casus ils réfléchissent maintenant. Donc bon. C'est jamais de leur faute ou c'est tout. J'en sais rien. Ok? Mais voilà. Donc là, apparemment, ils ont créé une nouvelle technologie qui. C'est très énervant quand tu joues beaucoup. Ok? Pensez-y. Les gens, ils jouent pas beaucoup.
Nous, on est les hardcore, les gars. Vous êtes les hardcore. Vous êtes sur Twitch en train de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, même si je joue plus aux jeux vidéo depuis 2 ans. Mais vous êtes sur Twitch. Alors imaginez à quel point vous êtes investi dans le jeu vidéo. Imaginez dans votre profil, là, tout le monde, votre profil, il est hardcore. Vous faites partie des gens qui sont dans l'hardcore gaming. Vraiment. Vous êtes dans les gens qui veulent vous avez un standard dans le jeu. Vous êtes des giga-chad, les gars. Là, on est des giga-chad. Nous, quand on achète un jeu, on a des standards. C'est-à-dire que le jeu, s'il ne respecte pas nos standards, on gueule. Ok? Et nous, on a des standards. Tu vois, c'est comme si tu goûtes du vin toute ta vie et du coup, tu sais définir un bon vin d'un mauvais vin. Bah, c'est vous. Ok? Mais dans le jeu vidéo, ça, c'est vous. Ok? Ça, c'est nous. Ok? On fait partie de l'élite dans le jeu vidéo. Et parce que, de par notre investissement et de par, on est des giga geeks, des nerds, des no-life, ok? On est des dégénérés. Mais dans tous les domaines, t'as des mecs comme ça, t'as des mecs qui sont mordus du tennis et qui sauront voir la différence dans ce que nous, on verra à peine, tu sais. Voilà, dans tous les domaines, t'as des experts, des gens qui sont méga investis et d'autres non, tu vois, ok? Mais voilà. Ok, donc voyons voir la vidéo. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now, firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more. Merde, excusez-moi. Et CS, les noobs vous le diront, c'est le seul jeu où dans mon chat, je vois encore des gens qui découvrent le jeu, par exemple, quand ils jouent, et ils disent, mais pourquoi tu vises les pieds? Et c'est vrai que c'est le seul FPS où tu vises les pieds pour viser la tête. J'aime quand tu parles comme ça. Et c'est dingue, hein. Parce qu'en fait, le recul de l'arme, tu dois le gérer, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, en fait, que ton viseur, dans CS, c'est pas là où les balles vont. Ton viseur, c'est un point de référence par rapport à ton arme. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, dans Valorant, c'est beaucoup plus tolérant. Dans Valorant, c'est pour ça que c'est un jeu beaucoup plus noob-friendly. Où Valorant, en fait, t'as des mecs qui sautent en tirant et qui mettent des headshots. T'as des mecs qui courent, ils continuent à courir et ils tirent et ça va dans la tête, tu vois. T'as beaucoup plus de MS, qu'on appelle un moonshot. Bon, ça c'est langage de vieux. T'as beaucoup plus de moonshot que dans CS. Dans CS, par exemple, tu sautes ou tu te déplaces en tirant, c'est fini. C'est absolument fini. Tu vois, genre, t'as vraiment une chance sur 40 de mettre une tête, tu sais. En bougeant quand tu tires ou en sautant quand tu tires, tu vois. Et sur Valorant, bah, t'as une chance sur 10. Et du coup, tu vois, la marge, elle est complètement différente. Tu vois, sur Valorant, t'as environ une chance sur 10 en courant de mettre un headshot ou en sautant, tu vois. Et du coup, bah, tu vois, quand t'es un joueur CS et que bah, y a pas une game que je passe sur Valorant où le mec, il court. Y a pas une game sur Valorant que je fais où y a pas un mec qui court et qui me met une tête. Y en a pas une. J'en ai fait des games, les gars. Hein. J'ai joué 40 heures sur Valorant. Et 60 heures peut-être. Et il n'y en a pas une, ok, où il n'y a pas un mec qui court ou qui saute et qui met une tête. Ok, il n'y en a pas une. Faut counter strafe. Non mais arrête. Je te parle de courir, frérot. C'est-à-dire le mec, il counter pas strafe. Il continue à courir. Alors, du coup, peut-être qu'il a counter strafe, mais du coup, moi, je le vois courir sur mon écran, donc il y a un problème, quoi qu'il arrive. Tu comprends? Peak advantage. Non, mais le peak advantage, frérot, le peak advantage, j'ai envie de péter mon écran quand je vois ça. D'accord? J'ai envie de péter mon écran. D'accord? Vous voulez voir ce que c'est le peak advantage? Je vais vous montrer. Les gars, c'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu de noob. Je l'ai déjà montré. Ok? Je l'ai déjà montré. Mais Valorant, c'est un giga jeu de noob. D'accord? C'est un giga jeu de noob. Et le peak advantage, les gars, je vous le dis, c'est une horreur. Et je comprends pas pourquoi ils ont inventé ça. And wide peak, able to break down. There are common angles, off angles, and one last category of angles that I like to call roulette angles. As the name implies, common angles are angles that people tend to commonly. Ok, frérot, tu nous fais une dissertation. Donc regardez bien, là on a les deux écrans, ok? Et regardez bien, là sur les deux écrans. De toute façon, il va mettre en ralenti, normalement c'est la vidéo, il vient. Donc vous voyez, regardez bien. Là, lui, il a décalé,
Et il voit le mec. D'accord? C'est de la merde. C'est de la pure merde, ça. Le mec, il décale, ok? Et il voit le mec. Mais là, le gars, tu le vois même pas. Là, le mec le voit même pas. Et ça, c'est fait exprès. Ça, c'est fait exprès pour que les petits noobs se sentent forts. Sur un jeu qui est littéralement étudié pour que les noobs puissent évoluer sur le jeu. Ok? Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte, les gars. Regardez, regardez. Donc, en gros, le mec, il a une demi-seconde d'avance sur toi parce qu'il te voit, mais toi, tu le vois pas. Et du coup, ça te donne l'impression que le mec, il t'a pré-shot ou que, en fait, que le... Non, vraiment, les gars. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tac. Regarde ça. Le mec, il est complètement sorti et là, tu vois à peine son bras. Et du coup, c'est quoi la mentalité dans l'histoire? Le mec qui a la bonne co, il se fait baiser. Ouais. Le mec qui a la bonne co, il se fait baiser, regardez. Quand il sort, hein. Et c'est nickel. Tu sais? Quand il sort, hein. Le mec avec la bonne co, t'as le seum, hein. Donc, va bien sur tes sites porno préférés et télécharge en même temps. Les gars, je vous jure, il y a des gens, ils font exprès d'avoir du ping dans le jeu. Il y a des gens, ils font exprès d'avoir du ping dans le jeu. C'est méga triste. Hein. C'est méga... En fait, et c'est ça à prendre en compte dans les jeux compétitifs. Et je joue depuis que j'ai 6 ans et demi, 7 ans. Je joue à des jeux compétitifs, ok? Et je vous le dis, j'ai vu toute la race humaine prendre le maximum de ce qu'ils avaient à prendre pour gagner. Ils avaient même pas de cash prize, hein. Vous vous rendez compte? Là, les mecs, ils font ça pour un vieux rang digital. Et il n'y a pas de cash prize, il n'y a rien à la clé, hein. C'est juste l'ego, d'accord? C'est juste un putain de rang. Donc dites-vous, t'as des mecs, ils installent des routeurs, des trucs chelous, tu sais, dans tous les sens. Ils font des installations pour pas forcément cheater, hein, mais juste pour avoir des avantages, ok? Et du coup, c'était en fait l'argument incroyable qu'on avait à mon époque sur le matos. Le matos avait un réel avantage. Quand t'avais par exemple un écran, avant on était tous sur du 30 Hz ou 60 Hz, les écrans. Et maintenant, t'as du 144 pour le gaming. Si vous n'avez pas du 144, prenez minimum du 144, ça va vous changer la vie, les gars. Quand tu passes de 60 Hz à 144 Hz, c'est incroyable la diff. Ok? Et à mon époque, il n'y avait pas ça. Et j'étais l'un des premiers en France à passer sur du 120 Hz. Donc j'ai acheté un écran 120 Hz. Et les gars, je vous le dis, ça a tout changé. Absolument tout changé. Les gars, les types, ils étaient encore sur l'écran cathodique. Moi, j'avais déjà l'écran 120 Hz. Et je niquais tout le monde. Ensuite, t'avais les gens qui avaient la meilleure connexion. Tu niquais tout le monde parce que personne n'avait la fibre à mon époque. On était encore à la DSL. Les mecs, ils laguaient dans tous les sens. Toi, t'arrivais, t'avais la meilleure co. Bah. Tu sais, maintenant, il n'y a plus trop ça. Maintenant, tout le monde a généralement une bonne co. Tout le monde a généralement un bon matos. Et voilà, tu vois, genre, il n'y a plus trop... les clochards du net, ils n'existent plus trop. Donc ouais. Mais ça faisait toute la diff. Maintenant, c'est triste que voir qu'un mec qui a 72 de ping, il a l'avantage sur un mec qui a 8 de ping. C'est méga triste, tu vois. Il devrait avoir un désavantage, tu vois. Ou il devrait trouver un moyen d'équilibrer ça. Mais voilà, ça, pour moi, ça me tue, ça. Ça me tue. Ça me tue, ça, de voir des trucs comme ça. Et Call of, c'est encore pire. Call of, vous avez sur Warzone, vous avez... alors, il y a un mythe sur Call of, chat. Il y a un mythe. Alors, le MMR caché, le SBMM, vous avez tous entendu parler de ça? Le SBMM, chat? Sur Call of, le SBMM, en gros, ça fait que le jeu prend en compte tes stats et te met qu'avec des gens qui ont tes stats. C'est-à-dire que t'es pas dans un jeu compétitif, t'es pas dans un mode compétitif, mais tu vas jouer qu'avec des tryhards de ton level. Alors que tu lances une game casu, tu vois. Il n'y a pas un mode compétitif où il y a un rang, tu vois. Et du coup, c'est chiant. Parce que du coup, quand t'es bon, tu tombes qu'avec des bons, etc. Et bon, tu passes des games un petit peu plus chiantes, etc. Quand t'as envie que la game soit plus normalifiée, quand tu lances une game en casu, t'as envie de trouver toutes sortes de niveaux, tu vois. Et pour que le mec s'améliore, le mec qui est nul, pour qu'il s'améliore, il faut qu'il se fasse défoncer sa mère.
en fait, par des mecs bons pour qu'ils comprennent comment jouer et comment mieux jouer. Et il y a que les bisounours qui comprennent pas ça, en fait. Et les mecs qui n'ont jamais été bons dans un jeu vidéo ou même bons dans tous les domaines. En fait, quand t'as pas envie de jouer contre des mecs qui sont plus forts que toi, bah t'es juste une merde, en fait. C'est pas grave, tu vois. Mais en fait, quand tu vas réellement progresser dans la vie, réellement apprendre de tes erreurs, quand tu vas jouer contre des mecs qui sont meilleurs que toi, parce que tu vas apprendre en te faisant défoncer. Et les gens qui râlent d'être dans des lobbies parce qu'il y a des mecs trop forts, c'est juste des grosses merdes. Et c'est pas grave, ça existe. Hein. Voilà, tout le monde sait qu'il y a des grosses merdes qui existent sur la planète. Mais voilà, ok. Et donc, voilà. Et donc, pourquoi je disais ça Putain. Donc ouais, dans Call of, il y a même des trucs de ouf en plus du SBMM. Donc tout est étudié en fait pour que les noobs puissent kiffer le jeu. Les gars, c'est vraiment ça, hein, ok? Parce que c'est les noobs qui achètent les skins et c'est les noobs qui entretiennent le jeu. Et pas les influenceurs, pas les mecs gigaforts, etc., qui jouent dans leur lobby VPN, etc., tu vois. Non, non, c'est pas eux, c'est les noobs. Et il faut que le jeu reste accessible. Donc c'est-à-dire que si les bons joueurs, ils découragent les petites merdes, ok? Pas forcément les noobs, hein, mais les petites merdes qui veulent pas jouer contre des plus forts qu'eux, eh bien, du coup, ils sont découragés, ils quittent le jeu, ils achètent pas de skin. Et il y a même un autre truc. Alors, ça a été prouvé dans des scripts, dans des trucs. J'ai pas fait toutes les décortications hein, de toutes mes sources. Mais ça a été aussi prouvé sur Call of, par exemple. Il y a un truc où quand vous achetez un skin, les gars, c'est un truc. Mais ça par contre, ça me... Et les gars, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté et ça a marché. C'est incroyable. Il y a un truc, quand ça a été prouvé, quand vous achetez un skin, ok, eh bien, vos deux ou la prochaine game que vous allez faire, vous allez tomber dans un lobby de noob. Quel que soit votre stat, quel que soit vos stats, tu vois, quel que soit votre SBMM, machin, quand vous achetez un skin, et votre prochaine game, pour vous récompenser, vous allez être dans un lobby de noob pour vous sentir fort. Parce que quand vous venez d'acheter un skin, donc vous venez de faire un investissement dans le jeu, donc le jeu vous récompense. Et ouais les gars, mais vu qu'il n'y a pas de mode compétitif, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de mode compétitif, c'est pas grave en soi. Tu sais, on te récompense. Et alors ça, faites vos recherches. J'ai vu passer des trucs, de zinzin là-dessus. Donc j'ai pas fait mes recherches à fond, mais ça paraît logique. Ça paraît totalement logique. Et en fait, c'est triste. C'est surtout, ça m'attriste de ouf de voir que Activision font plus d'efforts, mais vraiment des efforts de zinzin, pour entretenir l'économie dans leur jeu, que d'entretenir un jeu sur le long terme et viser le long terme dans l'économie. En fait, ils pourraient très bien faire un jeu qui est super sur le long terme, et du coup l'économie sera saine sur le long terme, mais au lieu de faire ça, c'est vicieux. Et c'est dommage, il n'y avait vraiment pas besoin de faire ça. Quand tu regardes Warzone, quand il est sorti, l'engouement que ça a créé, c'était incroyable. Et ensuite, toutes les maps qu'ils ont rajoutées, c'était à chier. Et Warzone, c'est vraiment devenu à chier. Genre Warzone 2, c'est de la bite. Et c'est devenu nul, c'est encore plus nul qu'avant. Genre les menus, tout est nul. C'est devenu mais giga nul. Et les gars, le pire dans Warzone, c'est pourquoi avez-vous enlevé Verdansk? Pourquoi ont-ils enlevé Verdansk? Genre, ils ont réussi à faire une map. Ils ont réussi à faire une map qui était géniale. Géniale. Tu sais? Et je sais pas qui ils ont laissé les nuls faire les maps après. Je sais pas quels sont les nuls derrière qui ont pris la relève pour faire les maps. Mais putain, mais virez-les. Vous avez pris tout ce que les joueurs détestaient. Ils ont pris tout ce que les joueurs détestaient et ils l'ont mis dans les maps. Tu sais, c'est la map là, sur l'île là. Sur l'île déserte. L'horrible map là, avec comment il s'appelait le dernier code là, Valorant, Caldera, ouais. Mais tu sais, le code Val d'Isère là. Comment il s'appelait là? Le dernier code, l'avant-dernier code là. Vanguard, frérot. Mec, genre l'un des pires codes auxquels j'ai joué de ma vie. Et bon, de toute façon, c'est de pire en pire chaque année, j'ai l'impression. Sauf quand je fais les OP. Et en gros, les mecs, Caldera, mais vraiment, j'ai jamais vu une telle merde. Les mecs, ils ont... Hey, chat. Ils ont quand même décidé de faire des bâtiments avec 1 million de fenêtres. Alors que tout le monde déteste ça. Il y a absolument... Genre, il y a quoi? Il y a peut-être 5% de la communauté générale qui doit kiffer ça, se cacher et attendre dans des fenêtres et regarder avec leur sniper, tu sais. Ou les toits dans les buildings. Et ils en ont fait quoi? Venez, on a fait 100 000. Ils en ont fait 100 000. Et vous savez quoi? Attendez. Ils se sont dit, ok, on a une communauté niche
Donc là, on a fait plaisir aux 5% de noobs avec les buildings, les fenêtres, etc. Mais j'ai une idée. On a aussi une communauté de cloportes et de rats absolument phénoménale. Et du coup, on va faire tout un réseau d'égouts. Comme ça, ils se sentiront à la maison. Non mais les gars, je vous jure, ça me sort par le cul. Je comprends pas. Tu sais, c'est vraiment faire plaisir à leur communauté corps de trous de balles. Tu sais, genre, ils prennent tout ce que les merdes dans leur jeu, ils font. Et tu sais, genre, et ils le réunissent dans un tas de merde qui s'appelle Caldera. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais. Alors, dans Warzone 2, je me souviens même pas de la map. Je me souviens même pas de ce qu'ils ont fait parce que j'ai joué très peu. Donc, mais je sais que le jeu, il m'a saoulé parce que le menu, déjà, les gars, le menu, on est où là? On est sur iPhone ou ça se passe comment? Genre, quand j'ouvre un menu, je dois swiper, genre. Tu sais, les mecs, ils ont dit, bon, il y a une communauté de TikTokers là, il faudra qu'on leur fasse plaisir, on va leur mettre des swipes dans le jeu. Alors, comme ça, quand il ouvre son inventaire, il faudra qu'il swipe. Donc, en fait, ils sont littéralement en train de. Et ça, la décision stratégique, c'est de faire plaisir. C'est de préparer le jeu pour le sortir sur console. Et regardez bien, hein, cette année peut-être, ou l'année prochaine, Warzone sera multiplateforme avec les consoles, avec les mobiles. Et ce sera plutôt un jeu mobile. Ce sera un jeu mobile. Et là, littéralement, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire sur le SBMM et sur l'achat des skins. Vous allez comprendre à quel point ça va prendre du sens quand il est sur mobile. Parce que quand un jeu est sur mobile, c'est normal d'avoir un aimbot. Ok? Tout le monde a un aimbot sur mobile. Le jeu vit à votre place. Et vous, c'est normal le pay to win sur mobile. Mais pour vous, ça vous semble pas encore normal. Ça vous semble pas normal encore maintenant. Ok? Mais quand il sera sur mobile, vous allez voir. Tout sera normalisé. Voilà. Non, le jeu vidéo est pas mort. Il reste encore, bah, vous voyez, on a encore des jeux Rockstar, Valve. Bungie, il faudrait qu'ils sortent un nouveau jeu là. Ce serait bien qu'ils fassent une nouvelle licence, Bungie. Parce que là, Destiny, c'est vraiment un bon jeu. Hein. Destiny, c'est vraiment un bon jeu. Mais ce serait cool qu'ils sortent une nouvelle licence. Parce que Destiny, c'était un peu le Halo bis. Tu vois. Et voilà quoi. Ubisoft il y a des gens qui me parlent d'Ubisoft. Non, on va pas parler d'Ubisoft, les gars. Attends, ils sont géniaux, Ubisoft. Ils payent plutôt bien, Ubisoft. Ubisoft, EA, etc. On va pas les tacler, les gars. Ils payent plutôt bien. D'accord. Moi j'aime bien Assassin's Creed. Hein. Pas trop le dernier, mais j'aime bien. Ok? Et là, ils ont prévu d'en faire une douzaine, là. Vous avez vu ou pas? Il y a Assassin's Creed, ils ont fait. Bon, les gars, on a annoncé Mirage, Assassin's Creed dans le Japon, Assassin's Creed dans le désert, Assassin's Creed à Los Angeles, Assassin's Creed dans la villa à Miami, Assassin's Creed avec les Marseillais. On a Assassin's Creed avec les Parisiens. On a tout, les gars. On a absolument tout, là. Ils ont tout annoncé, genre. On a tous les Assassin's Creed, les gars. On sait ce qui arrive, au moins. Ok? Donc ouais. Ok? Et Assassin's Creed dans l'espace, Assassin's Creed 2077, Assassin's Creed punk, cyberpunk, médiéval, etc. Bon, tant mieux les gars. C'est une licence qui est cool en vrai. C'est le gameplay est cool et tout. Moi j'ai adoré Odyssey et c'est vrai que bon, voilà. Depuis j'ai pas vraiment vu un jeu qui était au même standard. Mais bon, voilà. Bethesda, ah ouais. Ça c'est un mec qui est fan de Elder Scrolls, mais il est sorti il y a 20 ans, mon ami. Donc il y a maintenant, on attend. Tu sais, on attend Bethesda. Donc voilà, hein. Sony font des bons jeux. Sony font des bons jeux, mais c'est des jeux solo. Et du coup, c'est pour ça que je les prends pas en compte dans mon argumentaire, parce que je trouve que c'est important des jeux multijoueurs aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui me fait vivre moi en tant que streamer, c'est les jeux multijoueurs. Hein. Les jeux solo c'est bien sympa, mais tu tiens pas toute l'année comme ça. Hein. Là, je tiens pas toute l'année avec des jeux solo, les gars, je vous le dis. Hein. Alors après, j'admire quand même les mecs qui font du Isaac toute l'année. T'as des mecs, des streamers, les gars, sur cette plateforme, qui font du Binding of Isaac toute l'année. Alors là, pour le coup, alors j'ai jamais joué à Binding Isaac, mais quand je regarde Binding Isaac en tant que néophyte, du coup. Bah les gars, je suis en mode waouh, tu vois. Mais j'en suis sûr que c'est trop bien et j'en suis sûr que je serai méga addict. J'en suis sûr, tu vois. Unknown Worlds Entertainment, bah on attend Subnautica. Hein. On attend Malaka, oui, effectivement, frérot. Mais on attend Subnautica. C'est des projets. Bah écoute, moi Cyberpunk, frérot, je vois encore beaucoup de monde y jouer, beaucoup de monde acheter le jeu, etc. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été attiré par le jeu.
Et il y a une partie de moi qui me dit le jeu il aurait dû être en troisième personne. Vraiment, je comprends pas pourquoi ce jeu est FPS. Je suis désolé, hein, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont fait en FPS. Et il l'aurait fait en troisième personne, Cyberpunk, ça aurait peut-être été bien meilleur, un bien meilleur jeu. Je sais pas. Je sais pas pourquoi un jeu aussi beau et narratif que ça il est en FPS. Mais bon, c'est un autre débat. Continuons, mesdames et messieurs, parce que là, j'ai fait 1 minute de vidéo depuis le début du stream, donc on avance, ok? Mais on apprend des choses, on discute, ok? Et moi, je radote, et au moins, je vous informe à quel point je suis passionné de jeux vidéo. Je suis pas juste un imposteur, chat, ok? Je suis pas juste un streamer débile avec 2 de QI, pas juste, ok? Ma culture jeux vidéo ludique s'étend à ce que quand j'avais l'âge de 4 ans, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à être un gamer, d'où ma vue qui est complètement éclatée. Mais à 4 ans, j'ai eu ma première console, c'était la Mega Drive. Même avant, non, avant 4 ans, je crois, à 3 ans et demi, j'ai commencé à jouer sur la Nintendo à Mario. Dans le noir, parce qu'il n'y avait pas d'écran rétroéclairé. Donc dans le noir, je jouais dans le noir. Et les gars, je me suis déchiré la vue là-dessus. Ensuite, je me suis déchiré la vue sur la Mega Drive, sur des écrans cathodiques. J'étais à ça de l'écran. Oh là là, si j'ai un gosse, jamais de la vie, je le laisse à ça de l'écran, putain. Et ouais, Street of Rage, Power Rangers, j'ai fait tout, j'ai fait Sonic aussi sur la Mega Drive. Voilà. Et donc en gros, j'ai commencé les jeux multijoueurs et compétitifs à 7 ans et demi. Et à 8 ans, j'étais déjà un pro gamer. À 8 ans, j'étais déjà meilleur que 99,9% de la population au monde dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, je m'amusais à aller dans les salles en réseau, jouer à CS 1.2, 1.3 je crois, quand j'avais 7 ans. Et je jouais à CS 1.2, 1.3. Et à chaque fois que j'allais dans le monde, en fait, j'ai beaucoup voyagé grâce à mes parents. Mon père surtout, qui a mis toutes ses économies pour qu'on voyage. Et aux États-Unis, quand j'allais en salle de réseau, les gens me traitaient de motherfucker. Donc c'est là où j'ai appris à 7h30 les insultes en anglais. Parce qu'en fait, je niquais tout le monde. Et en fait, dès que j'étais en salle de réseau, je niquais tout le monde. Et les gens ils étaient en mode motherfucker! Dès que je l'ai tué, tu vois, en salle de réseau. Vous avez pas connu cette époque, mais c'était la meilleure époque du jeu vidéo que j'ai pu vivre de ma vie. C'était incroyable de jouer dans une salle en réseau. Dans une salle, genre, avec tout le monde, tu sais, des rangées de PC. Et genre, tu jouais en LAN avec les autres. Et du coup, quand tu le butais, le mec, tu l'entendais rager. C'était incroyable. C'était absolument phénoménal. C'était phénoménal. Et du coup, on faisait que des maps deathmatch, tu sais, sur CS. Et aux Philippines, parce que ma mère est philippine. Et du coup, tous les ans, j'allais aux Philippines voir ma famille. Et du coup, j'allais aux Philippines, les gars, et j'allais dans des salles en réseau, parce que je voulais qu'une chose, c'était de jouer à CS. Je ne voulais qu'une chose, c'était de jouer à CS et World of Warcraft. Je ne voulais qu'une chose. World of Warcraft, c'était après, c'était vers mes 12-13 ans, je crois. Et ma mère est philippine, bah claque ton prime, frérot, c'est la famille ici ou quoi? Et du coup, aux Philippines, donc j'arrive dans les salles en réseau, plusieurs salles, j'ai fait plusieurs salles. Et j'ai appris, et du coup, je connais absolument rien de la langue qui s'appelle le Tagalog, la langue parlée aux Philippines. Et je connais rien de la langue à part les gros mots. Je connais Putanginamo! Ça, c'est fils de pute. Je connais Tataka! Tataka, ça veut dire je pense que t'es la personne la plus stupide que j'ai eu de ma vie. Comblé par manque de contenu. Pour une fois qu'il y en a appuyé sur Play KEKW. Ouais, Taka, mais il faut que je fasse un rapport, j'ai annulé 3 streams. Et Tanga, ça veut dire juste idiot, quoi. Tu sais, genre Tanga. Ça vient de là, Tanga. Ça vient du palais. Ok, et en gros, les mecs, ils étaient en full putain, comme ça, tu sais. J'étais sur Ice World, je spawn killais des mecs. Tu sais, j'étais dans leur spawn. Tu sais, c'est des smash, tu respawn, tu meurs, tu respawn, tu meurs. J'étais dans leur spawn. Clac. Et après, je m'amusais. Et du coup, je prenais des snipers. Les mecs, ils pouvaient pas bouger. Je les immobilisais, tu sais. Et c'était et après, il y en avait une autre, mais je m'en souviens pas trop. Il y en avait une autre. Il y avait une autre insulte, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, et ça, c'était mon historique quand j'avais 7-8 ans. Et en France, je m'en rappelle, c'était à Opéra, au Milk. Pas d'Opéra, le Milk Saint-Michel. Pour les vrais, là. Là, on parle. Les vrais. Les Milk, le Milk à Saint-Michel. Ça, c'était mon repère. Tous les samedis, j'y allais, je prenais 15 balles, je faisais la night. Tu sais, tous les samedis. On faisait la night et on faisait... la night, elle commençait à 22h, je crois. Donc de 22h à 8h du matin, c'était la night, je crois.
Et c'était de 15 balles et du coup tu restais là. On avait des monsters, des trucs. Je buvais que des boissons énergisantes à cette époque. Et j'étais là en train de me détruire la santé sur tous les jeux qu'il y avait à la salle. Et du coup t'avais des mecs qui venaient. Des mecs, ils étaient pro-code. Les gars, j'arrête avec cette anecdote, après c'est fini. Il y avait un mec qui était pro-code. Il vient voir tout le monde dans la salle et il fait hey, ça vous dit de jouer à Call of Duty 4 ? C'était Code 4 à l'époque. Et il me fait ouais, ça te dit. Donc il va voir tout le monde, il fait ouais, ça vous dit, on fait un lobby Code 4. Donc le mec, c'est le gars qui fait le lobby. C'était le pro-code, machin, de la salle. Et là, donc première fois de ma vie, je joue à Code. Et là, je deviens, au bout d'une heure, même pas, je deviens le meilleur de la salle. Ok, normal, tu vois. Et en gros, et là, le gars, c'était le même mec. Hein, il en pouvait plus. Il en pouvait plus parce que je jouais sniper. Il en pouvait plus, les gars. Et il disait, les gars, il gueulait. Et je me rappelle, tu sais, il était en haut, lui. Tu sais, il était en haut, là où il y avait les zinzins, là. Et les mecs qui se branlaient et tout. C'était vraiment chelou en haut. En haut, c'était vraiment bizarre. Hein. Les gars qui sont allés à Saint-Michel, vous savez. Et lui, il était en haut. Et il disait, mais c'est qui ce sniper? Et ouais, les gars, ouais, déjà à cette époque-là, le mec criait, mais c'est qui ce sniper? Et comme ça, il tapait sur la table et tout, tu l'entendais. Et moi, j'étais mort de rire. Et je me cachais hein, dans la salle, j'étais comme ça. Je faisais mine de rien. Et tu sais, la première arme sur Code 4, c'est le snipe auto, tu sais. Le 10 balles auto, là, le MEBR, là, ou un truc comme ça, là. Et tu sais, j'avais pas encore débloqué le à verrou, tu vois. Et du coup, je jouais ce sniper et je niquais tout le monde avec ça. Les mecs, ils jouaient à la MP5 et ils pouvaient rien faire. J'étais au corps à corps, comme ça, tu sais. On était sur Shipment, frérot. Et je jouais à la MK14, ouais, c'est ça. Et frérot, la M21, ouais, c'est ça, la M21 EBR, je crois. Et je jouais à ça sur Shipment et le mec, il devenait fou, frérot. Et les mecs, ils rageaient dans toute la salle. Et après, le mec, il descend. Il regarde un peu les gens jouer. Et là, il voit que c'est moi, sniper. Et là, il fait ah, bah c'est toi, sniper. C'est classique. En fait, tu rages derrière ton écran. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette époque-là. C'est qu'en fait, ça balançait des insultes et tout ça derrière l'écran, comme en ligne. Mais quand tu te vois en vrai, quand tu vois la personne en vrai, c'est ah, tranquille. Franchement, ça va, tu joues bien et tout. Tu vois. Et tu sais. Et tu sais, après, tu retournes à l'écran. Quel connard! Franchement, tu joues bien, frérot. Tu sais, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est grâce à ce recul-là dans le jeu vidéo qu'aujourd'hui, je suis pas une espèce de tanche fragile comme beaucoup d'entre vous, malheureusement. Hein, et ben, beaucoup de gens sur le net. Vraiment, des petits fragilux qui comprennent pas, qui savent pas faire la différence, en fait, entre des faits et genre du trash talk. Genre, le trash talk, les gars, c'est la base, les gars. C'est la base. Genre, je veux dire, il y a un moment, faut pas être un gros fragile et faire la diff entre le trash talk qui fait partie du jeu, qui fait partie du plaisir du jeu, tu sais. Ça fait partie du plaisir. Et les premiers degrésistes fragilux qui sont là en mode oh waouh, t'es dur, oh waouh, t'es insultant, oh waouh, oh waouh, pas les merles au clear, oh waouh. Tu sais, genre, frérot, t'es fragile, mec. Hein, t'es fragile. Mais oui, dans mon temps, frérot, on n'était pas aussi fragile. Ok? Donc voilà. Ça, c'était la petite anecdote. Pour finir sur une note assez négative des fragiles, malheureusement. Voilà. Donc désolé, hein, mais si vous êtes fragile, arrêtez. Arrêtez d'être fragile. Ok? C'est le net. On est derrière l'écran. On est derrière l'écran, les gars. Ok? Moi, en tant que streamer, les gars, si j'étais fragile, je chialerais tous les jours. Je pourrais pas streamer 2 secondes. Ok? Après, je dis pas que c'est normal. Attention, ça c'est un autre sujet. Genre le harcèlement, etc. C'est un autre sujet, ok? Mais genre dans les jeux vidéo, quand tu rencontres un mec et que ça s'insulte vite fait et que ça se termine là, ok? Mais voilà. Mais moi en tant que streamer, les gars, prendre des insultes, me faire insulter, me faire dénigrer en public, etc. C'est normal. Ça ne devrait pas. Ça c'est autre chose. Okay? C'est autre chose. Ok? Ne faites pas d'amalgame là-dessus, ok, entre les streamers qui sont harcelés et dans une game où tu dis gros fils de pute, t'es une grosse merde et hop, ça quitte et tu le vois plus jamais de ta vie, ok? Voilà. Ok? Mais t'es un fragile. Non, là vous pouvez pas, ok? Parce qu'il y a des gens et même des meufs, ok, en stream qui se font méga harceler et je peux vous le dire maintenant avec expérience que c'est pas fun. Ok? C'est pas fun. Maintenant, aujourd'hui, moi, je m'en bats les couilles. Twitter, tout ça,
c'est bon, tu vois. Mais je vous le dis juste pour des gens qui sont plus sensibles que moi, etc. Peut-être que c'est plus chiant, ok? Et il y a des gens, ils ont peut-être pas aussi autant de chance que moi d'avoir une commu qui les aime autant que vous m'aimez, les gars. Alors, je fais pas de prétention. Je regarde juste les 10 739 personnes qui m'aiment, ok? Et là, je vous parle de vous et c'est beaucoup. Voilà. Donc, merci à vous, les gars. Et peut-être que les autres streamers qui sont harcelés ou d'autres, ils n'ont pas autant de chance. Et du coup, ils n'ont pas le même discours que moi là-dessus. Donc, vous pouvez pas me prendre comme un point de référentiel. Ok? Donc, cœur sur vous. Ok? Norage, merci pour 11 mois. Merci à Orlan Sarah. 7 mois. Merci à Tigre Blanc. 8 mois. Merci, mes bébés. Ok? Voilà. Ok? Donc, faites pas la gamme. Moi, je vous parle vraiment du trash talk in-game. Ok? On avance. J'ai fini. J'arrête pas de déblatérer, j'arrête pas de parler. Peut-être que je parle trop, je suis désolé. Mais on va proposer du contenu ce soir, les gars. J'ai envie de jouer et tout. Là, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks. Sauf que, mec, ça aurait été cool qu'ils soient transparents et qu'ils mettent les 32. Hein. Parce que honnêtement, le matchmaking de CSGO actuellement, c'est 32. Ah, je crois qu'ils ont boosté à 64. C'est ça? Non? Parce que 32, c'était méga faible. Hein. C'était chiant, 32. Ils ont boosté à 64, ok. Ouais, donc, il y a pas mal de... à mon avis, quand il est passé free-to-play, il est passé à 64. C'est très bien. Mais quand vous allez sur un serveur 128 tics, vous voyez toute la diff. Chat. Là, vous jouez en matchmaking ACS. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faites 400 heures en matchmaking. Et après, allez sur un serveur 128 tics. Vous allez halluciner. Vraiment, vous allez halluciner. C'est vraiment... C'est hallucinant. Genre, vraiment. Et donc là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de normalisé beaucoup mieux. Et voilà. Chat, il n'y a que moi qui suis déçu depuis 11 ans sur le Desert Eagle. Chat, je suis le seul qui trouve que le Desert Eagle, c'est vraiment genre l'arme qu'ils ont le plus nerfé du jeu. Et tu sais, c'était vraiment un délice cette arme, tu sais. 1.6, c'était un délice. Tu sais, mec, tu pouvais faire des contre-échos au Deagle Kevlar Casque, t'en avais rien à foutre. C'était trop bien. Et dans CSGO, ils l'ont tellement nerfé. Tu sais, il faut rester immobile pendant 3 quarts d'heure, accroupi, et tirer une balle. Pour qu'elle parte toute droite, tu vois. C'est... Ouais, non, mais sur source, tu vois, sur source, elle est encore plus abusée de Deagle que sur 1.6. Sur 1.6, je trouve que l'équilibrage était parfait sur les Desert Eagle. Elle était parfaite. Pas du tout, mais t'es platine. Tu peux pas savoir la diff. T'es plate. Tu parles à un multi-global elite là, frérot. Sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. Mais attends, sur source, tu pouvais bunny up et tirer tout droit avec le Deagle quand même. Donc bon. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick. Ouais, sur source, le Deagle était beaucoup trop cheaté. Chat, sur source, le Deagle était trop cheaté. Les mecs, ils faisaient du bunny up en tirant Deagle. C'était trop cheaté, tu vois. Updates. Now the tick rate no longer matters. Chat, je vous remets la vidéo pour que vous compreniez parce que désolé, j'ai coupé. Voilà, ce que c'est le tick rate, il va mieux l'expliquer que moi. Lisez, les gars. Those milliseconds. Attends, pourquoi c'est en anglais? Merde. Voilà. Experience was seamless, but sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick update. Introducing 2 Counter-Strike. That's why. Salut Log, je m'en fous de me prendre un time out, mais tu as pris bientôt 40 minutes pour regarder une vidéo de 2 minutes, enclenche la radoteur, tu radotes. Ça va? J'ai annulé 3 jours de stream, je dois rattraper un peu. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peeked your peek, and the server will calculate your precise actions between ticks. So what you... Alors, je pense, chat, que ça c'est pas encore mis en avant parce que là apparemment ça touche très faiblement là. J'ai regardé beaucoup de streams de Shroud et les gars, apparemment c'est assez bof quoi. You see is what you get. Ça dépend des serveurs? Okay. Michael Bay! Ok les gars! Wouh! Ok, le main changement les gars il est là, c'est les smokes, ça c'est incroyable. Incroyable.
In a Counter-Strike match, Ça, chat, c'est absolument incroyable. information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved Ça, smoke c'est la seule habilité que vous avez dans le jeu, hein, les valorantistes. made them Volumétrique et dégâts, pas de FPS. C'est volumétrique là? Attends, ils ont dit que c'était volumétrique? Ah, si c'est volumétrique, on va perdre beaucoup de FPS. Hein. C'est vrai que là, quand il y a 5 smokes qui vont partir, frérot, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais, mais hyper opti, ok. On va voir. dynamic. Merde, des sous-titres, putain. Apprenez l'anglais, je vous en supplie. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that Oh, wow. live in the Ça, les gars, c'est absolument incroyable. Wow. C'est phénoménal. now not Parce que j'ai toujours eu un problème avec les smokes dans beaucoup de jeux. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils voient mieux que toi dans la smoke quand ils sont dehors. Ça me fait chier. Tu sais, ça m'a toujours fait chier. Tu sais, t'as des mecs, après tu découvres qu'en utilisant tel paramètre de graphisme, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Valorant sur certains points. T'as pas ce truc où le mec voit mieux que toi, tu vois. C'est plutôt bien fait, tu vois. Et dans CS, il y a toujours eu ce problème-là. Et c'est pour ça d'ailleurs sur 1.6, on jouait en 4 tiers et tout. C'était dégueulasse. Not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting. Waouh, Grows to c'est fill vraiment trop spaces chaud. naturally. C'est incroyable, chat. The shape of the smoke cloud can be pushed Oh, and waouh. carved, Oh! What? carved. The smoke cloud can be pushed and Wow! carved. Attends, oh, waouh, mec! Par contre, quand tu tires dans la smoke, du coup, c'est toi qui fais le niquer, en fait. Tu vois, ça, c'est un vrai changement. Ouais, c'est dans les détails qu'on change un jeu, tu vois. Un jeu aussi parfait que CS. C'est vraiment dans les détails. Et ça, les gars, juste ce changement-là, il va changer toute la méta dans le jeu. Mais tout! Il va tout changer. Le fait qu'avec une grenade, tu puisses péter une smoke, ou le fait qu'avec une smoke, tu peux éteindre une molotov, ça va tout changer dans le jeu, les gars. Tout. Carved by Ça te donne la vision aussi. Ah ouais? bullets, Regarde, ça c'est incroyable. grenades. Incroyable. Ça c'est trop bien comme mécanique. Tu mets une grenade, donc tu actives, tu mets 300 balles dans la smoke, boum, elle dégage. Tu mets ta grenade HE. In Counter-Strike, T'as vu? Non mais le fait que ça coupe la smoke en deux, c'est... Oh, c'est formidable. Ça c'est une prouesse technique, chat. Ça, c'est ce qu'on appelle une prouesse technique. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est pas du foutage de gueule. C'est pas des trucs en mode, regardez dans Call of, on introduit les chiens, on introduit les portes. Tu sais, quand Code nous vend les portes, vous vous rappelez de ça ou pas? Quand Code nous vend les portes, vous vous rappelez? Maintenant, il y a des portes, vous pouvez soit les ouvrir silencieusement, soit foncer dedans. Tout le monde s'en bat les couilles, frère. Personne n'a jamais fait ça. Dans le multi, tout le monde fonce dans les portes comme des zinzins et après, elles n'existent plus, tes portes. Tu sais, genre en mode, c'était un aspect technique. Non, il y a absolument zéro technique. Trop nul. Tu vois, les mecs, c'est de la branlette, frérot. C'est jamais eu ça. Alors que là, ça, tu vois, c'est le même côté changement. C'est le même truc, tu vois. Mais regardez la prouesse technique. C'est incroyable. Ça coupe la smoke en deux, quoi. Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. Incroyable, les gars. C'est incroyable. Ça va tout changer, les gars. Parce qu'actuellement, les smokes, c'est un peu des murs, quoi. They're just going to look and play better. Incroyable. En fait, mon seul regret dans CS... Après, est-ce qu'il y en a réellement une utilité? C'est ça le problème. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. C'est qu'ils rajoutent pas beaucoup d'armes. Ok? J'aurais beaucoup aimé d'avoir un petit peu de changement d'armes, tu vois. Ou peut-être même une rotation d'armes. Peut-être, tu sais, genre... de faire en sorte que chaque semaine, chaque saison, il y ait des armes différentes, tu vois, et qui sont imposées à tout le monde, et qui sont retravaillées pour l'équilibrage, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça le truc, tu sais, on n'en a pas vraiment besoin, quoi. Et ouais, non, je veux pas des fusils laser, mais je veux des variétés d'armes, tu vois, des variétés d'armes. Ou peut-être même, au chat, et c'est là, est-ce que on rajouterait pas des équipements sur les armes? Et ouais. Est-ce que tu sacrifierais pas du recul
donc sur ton arme ou de la mobilité pour avoir un lance smoke sur ton arme, par exemple. Tu vois? Est-ce que avoir un laser sur ton arme, ça peut être utile, mais du coup, tu sacrifies la visibilité, les gens voient ton laser, tu vois. Franchement, je pense que ça rajouterait un peu de piment, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va dans les codes de CS? Tu vois, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont jamais fait. Hein. Mais je pense que c'est ce qui fait que moi, je suis plus trop attiré par le jeu. Je joue au jeu depuis que... Vous savez quoi, ça fait 24 ans que je joue au jeu. Ça fait 24 ans que je joue au jeu. Attends, j'ai quel âge là? Attends, peut-être... Oui, non, ça fait plus que 24 ans, attendez. 10, 20, 30... Non, pas 30. 22... 23, 24, 25. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que je joue à CS. Twitter qui tire dans une smoke, c'est bien stylé. Vas-y, on va voir ça. Ah, je l'ai vu celui-là. Je crois que je l'ai pas vu dans les détails. Le player de Twitter, toujours à chier. Hein. Merci Elon Musk. Ah, mais lui, c'est le meilleur, les gars. Attends, mais la smoke, elle revient? Attends, quoi? Attendez. La smoke, elle revient? Oh, mais c'est trop fort! Mais c'est trop fort! Je pensais qu'elle disparaissait totalement, la smoke. Ah, le jeu, il détecte que tu tires dans la smoke et tout, c'est formidable. Incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est quelle prouesse, quel avancement technologique. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des leaders qui montrent un peu la voie, là. Ça fait du bien, les gars. C'est les mêmes types de cités, là. On a déjà vu. Ok, bon bah voilà les gars. Ok, hâte de tester les gars. Si un jour je peux tester, je pense que j'ai pas assez joué à CS ces derniers jours pour tester. J'ai acheté des caisses. J'ai ouvert pas mal de caisses ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est suffisant pour jouer à CS au niveau CS, mais on va voir. J'ai encore plein de jeux solo à finir les gars là. J'ai plein de trucs à faire là. On a plein de trucs à faire. J'ai eu un cut, chat, j'ai eu un cut. Chat, c'est dommage, c'est le moment où j'ai coupé mon stream, j'ai ouvert 10 caisses, j'ai eu un cut. N'ouvrez pas des caisses, les gars. N'ouvrez franchement pas des caisses. J'en ai ouvert plein d'autres après, j'ai rien eu. Absolument rien, même pas un truc rouge. Donc, surtout, n'ouvrez pas de caisses, les gars, c'est vraiment terrible. Mais je kifferais les ouvrir en stream, les gars, mais parce que vous savez comment je suis addict à ce genre de trucs. Mais voilà.